On a fait une qualification pour la Jacques Vabre donc en double avec Lalou. On est parti donc de Port-Médoc, une vraie découverte du bateau au large. C'est la première fois qu'on naviguait aussi longtemps avec ce bateau qui est tout neuf, ça s'est super bien passé, donc c'est plutôt de bon augure pour cette Transat Jacques Vabre. Voilà, arrivé à Grande Canaria avec Lalou, coucher de soleil, fin de la qualif, bord d'Arkema 4. L'épisode de Grande Canaria donc, a débuté avec le défi 24 heures. Ça va être costaud mais bon. Il fait beau, il fait chaud, on est content d'être là, donc tout va bien se passer. Donc on a fait d'abord le tour de l'île de Grande Canaria, on a pris la tête au sud de l'île, à Maspalomas dans le Dévent, et on a réussi à finir le tour de l'île en tête. Ça fait 3 fois que je remporte ce record, c'est un record qui me va bien moi les Grandes Canaries. Et puis ensuite après ce petit tour de l'île, on a fait le tour de Fuerteventura aussi. Et là malheureusement sur le dernier bord de porteur on n'a pas pu rivaliser donc, avec Layton qui était le concurrent à côté de nous à ce moment là parce qu'on a perdu donc, notre Jenaker un peu triste, un peu déçu, mais c'est le jeu quoi. Me llamo Alejandro Cantero y vivo en Las Palmas de Gran Canaria, tengo 18 años. Mi familia siempre ha navegado, desde que nací prácticamente he estado en un barco. El Club Náutico es un club con bastante fama, ha tenido un montón de medallas en las Olimpiadas, es uno de los clubes más importantes de toda España y está en el top de los clubes del mundo. La primera vez que vi a Lalou fue en 2014, pude navegar con ellos allí por primera vez, no sé si Lalou se acordará porque yo era muy pequeño, yo navegaba en Optimist todavía. Y después lo volví a ver en 2019 cuando vino a entrenar con Cantán y después de haber estado un par de días con ellos me dijo que si quería ir para allá a hacer prácticas en la construction del nuevo Arkema 4. Il s'était mis à fond dans cette construction et on avait bavé, on l'avait fait poncer, peindre. Dès qu'on a su qu'il y avait le Grand Prix de confirmer donc, à Grande Canarie, on a dit on va embarquer Alex. Dès le premier jour d'entraînement, ça s'est super bien passé, il comprend tout de suite ce qui se passe. Donc c'était très bluffant. Samedi, début des inshore. Autant le premier côté pour aller sur zone, c'est super bien passé. Après on a eu un peu plus de mal à reprendre nos marques, on a fait des erreurs, on a manqué un petit peu de chance par moment. Mais voilà, du coup on perd quand même pas mal de points ce samedi. Et au final on a réussi à rectifier dimanche avec un peu plus de vent. Super journée, premier côtier, on arrive à rester au contact, au portant, et on prend une super décision sur le bord de près en allant au large, contrairement aux autres qui partent à terre. On découvre que le bateau marche bien dans ces conditions là, donc on arrive à creuser l'écart. Une deuxième manche qui se passe super bien, voilà, on gagne avec une belle avance. Et la dernière manche avec ce côtier où pareil on prend un super départ et on va tout de suite sur le bon côté du plan d'eau, on arrive à être devant tout de suite et forcément comme on dit la vitesse rend intelligent. Donc aujourd'hui on avait la vitesse et ça nous permettait de faire ce qu'on voulait. Il y a eu une progression dans la connaissance de ce bateau, dans sa mise au point, qui a été extrêmement rapide. Donc ça c'est quand même très très positif. Ça veut dire qu'on a tous progressé énormément donc, au sein du team pour arriver à performer aujourd'hui et à penser peut-être demain à être sur la première place du Pro Sailing Tour. On est toujours en deuxième position du classement du Pro Sailing Tour. Il reste la finale entre Toulon et Brest, coefficient 3. Donc il va falloir faire attention. On part pas pour 24 heures, on part pour 7 jours ou plus. Quentin, Lalou et Étienne sont des marins complètement aboutis au large, donc je leur fais entièrement confiance pour qu'ils tirent à 100% sur le bateau et qui pourquoi pas nous ramènent cette belle victoire.